un bide, un flop, des vannes qui marchent pas alors que tu comprends pas parce que c'est tes meilleurs. Et bah ça, on va pas se mentir, un jour ça t'arrivera. Et le jour où ça t'arrive, crois-moi, t'as qu'une envie, c'est d'arrêter le stand-up pour te mettre à la compta. Si ça t'arrive un jour, plusieurs possibilités. La première, on va aller droit au but. La vanne est mauvaise. Point. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être l'écriture, ça peut être le jeu, la manière de délivrer la vanne, ça peut être le fait de bégayer à ce moment-là, ça peut être un déplacement qui a perdu le public, un problème d'incompréhension entre le public et toi, peu importe. Mais le résultat est que ta vanne, elle est pas bonne. Ces vannes-là, elles sont faciles à reconnaître à partir du moment où il y a une bonne ambiance. Si jamais les gens sont avec toi, sont rentrés dans ton délire, et que tu fais la vanne et qu'elle marche pas, bon bah si ça arrive pendant 10 comédie clubs différents avec le même sketch sur la même vanne, elle est pas bonne, ça dégage. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, ils ont pas compris. C'est parce qu'en fait, moi, je voulais dire à un moment donné, en fait, c'est plus une métaphore, pas. Ça dégage. La deuxième possibilité, celle-là, elle est pas de ta faute, mais ça arrive que les conditions soient absolument pas favorables à ce que tu fasses marrer les gens. Je te fais une petite liste non exhaustive des endroits dans lesquels tu as 90% de chances que ta vanne ou ton sketch ce soit un flop intersidéral. Par exemple, un restaurant où les gens sont en train de manger. Mon andouillette, merci. Qu'est-ce qu'il a dit le comédien? Flop. Super, je joue devant 50 personnes dans un gymnase où on pourra en mettre 2000. À moins qu'il rigole dans un mégaphone, t'entendras rien en termes de retour de rire, c'est flop. Un comité d'entreprise où il y a 500 salariés qui se sont pas vus depuis des années et où Jean-Michel demande à Jean-Paul comment s'est passée son année commerciale, c'est flop. Et des circonstances comme ça, il en existe des tonnes. Donc si jamais un jour les conditions sont pas réunies, qu'elles sont pas bonnes et que ton sketch ne passe pas, ne te prends pas la tête, relativise, c'est pas grave, c'est pas de ta faute dans ce cas-là. En tout cas, si la vanne n'est pas bonne, ce qui est possible, il faudra que tu la testes dans de bonnes conditions pour pouvoir t'en rendre compte. Parce que là, même si elle est bonne, elle ne marchera pas. Et la troisième possibilité, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai été dans une ville à côté de chez moi pour faire un comedy club par soir, 4 soirs d'affilée. On est tombé pendant les vacances scolaires et en plus de ça, avec une météo déplorable, le désert de Gobi. Il y avait personne. Donc là, si ça t'arrive et que t'as personne ou peu de monde dans le public, bah tu fais ce que nous on a fait pendant 4 jours avec les autres humoristes. Bah, on crée du lien avec le public. On essaye de faire quelques vannes qui sont triées sur le volet et de les placer au bon moment entre deux interactions avec les gens. Mais là, t'es un peu obligé d'oublier ton texte parce que tu sais que sans réaction, ton sketch, il va pas mettre en valeur ton travail et ça donnera pas trop envie. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'avec l'expérience, on commence à le savoir. C'est que si jamais on va avec notre meilleur sketch, avec nos meilleures vannes devant un public de 4 ou 5 personnes, on sait très bien qu'on va ressortir de scène en se disant ok, faut que je trouve un autre taf. Donc si tu bides un jour sur scène, prends le temps de la réflexion, souffle, analyse ce qui s'est passé et pose-toi les questions. Est-ce que tu as bidé parce que tes vannes n'étaient pas bonnes et auquel cas, bah travaille? Est-ce que tu as bidé parce que les conditions n'étaient pas les bonnes ou est-ce que tu as bidé parce que, bah, pas de bol, il n'y avait pas grand monde dans la salle et que du coup l'ambiance n'était pas au rendez-vous, donc tes vannes n'étaient pas très efficaces parce que tu as quand même besoin d'être nourri par ce retour du public, on va pas se mentir. Si je peux vous donner un conseil qui vous servira tout au long de votre carrière, vous avez le droit de me dire d'ailleurs en commentaire si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi. Rappelez-vous que même si vos vannes doivent être livrées avec la plus grande des convictions et avec une confiance inébranlable en vous, votre meilleur allié, une fois en coulisses, ça va être la remise en question et le questionnement permanent, ce qui va vous permettre de voir ce que vous avez fait et de potentiellement progresser. Donc si tu bides, c'est peut-être de ta faute, c'est peut-être pas de ta faute, mais en tout cas, tu prends 5 minutes, tu réfléchis et t'analyses. Et si jamais c'est de ta faute, bon bah là, tu travailles, tu prends des cours chez Humour Maker, tu deviens meilleur, et on y retourne, et les vannes sont bonnes. Point. Et si jamais c'est pas de ta faute, bah t'essayes de te dire ok, c'était dans un restaurant, du coup, je fais plus les restaurants. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. Sache d'ailleurs qu'Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à progresser en stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais tu veux nous remercier, bah, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu nous mets un commentaire. Voilà, ça nous fera grandir et on sera très content. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et je te dis à la semaine prochaine.